Tu as déjà vécu ça. Tu passes une soirée géniale avec quelqu'un, tout semble fluide, le courant passe. Et au moment où tu voudrais que ça devienne intime, tu sens un frein, un truc qui bloque. Pas parce qu'il ou elle ne t'aime pas, mais parce que vous ne parlez pas le même langage du désir. C'est le malentendu numéro 1 entre les hommes et les femmes. L'un est spontané, l'autre est réactif. Et si tu ne comprends pas cette différence, tu vas accumuler les rendez-vous sans jamais comprendre pourquoi ça coince. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qui se passe dans la tête de l'autre quand le désir s'éteint ou s'allume. Tu auras des techniques concrètes pour ne plus jamais subir ce décalage. Et tu pourras dès ce soir ajuster ton approche pour créer une vraie connexion. La croyance la plus répandue, c'est que le désir est universel. Une attirance chimique, un truc qui tombe du ciel ou pas. On pense que si quelqu'un ne réagit pas au même moment que toi, c'est que l'alchimie n'est pas là. Faux. La réalité est bien plus nuancée. Et c'est là que tout bascule. Le docteur Rosemary Basson, en 2001, a proposé un modèle qui a révolutionné la compréhension du désir. Son étude montre que chez beaucoup de femmes, mais aussi chez certains hommes, le désir n'est pas spontané. Il ne surgit pas comme une envie de pizza. Il est réactif. Il naît après une stimulation, après un contexte favorable. Autrement dit, ce n'est pas le désir qui précède l'action, c'est l'action qui précède le désir. Tu vois le renversement ? Si tu attends que l'autre ait envie pour agir, tu risques d'attendre longtemps. Mais si tu crées les conditions, le désir peut émerger. Prenons un exemple concret. Camille, 32 ans, kinésithérapeute à Lyon. Elle est en couple avec Thomas depuis 2 ans. Thomas se plaint qu'elle n'a jamais envie. Il dit « On dirait que tu n'es plus attirée par moi ». Camille, elle, se sent sous pression. Elle raconte « Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais j'ai besoin qu'on se reconnecte avant. Si Thomas vient me toucher, alors que je suis en train de ranger la cuisine, je me sens agressée. » Un soir, Thomas décide de changer de stratégie. Il prépare un dîner, met de la musique, parle de sa journée. Camille se détend, se sent proche, et c'est elle qui, plus tard, initie le rapprochement. Thomas a compris, le désir de Camille n'est pas un interrupteur qu'on allume, c'est un feu qu'on prépare. Comment reconnaître ce mécanisme dans ta vie ? Observe les moments où l'envie naît. Est-ce que c'est soudain, comme une étincelle, ou est-ce que c'est progressif, après un échange, un contact, une ambiance ? Si tu es plutôt spontané, tu vas avoir tendance à attendre que l'autre ait cette même flamme instantanée. Mais si l'autre est réactif, tu vas le ou la brusquer. Le signe numéro 1, quand tu proposes un moment intime et que la réponse est « pas maintenant »,« je suis fatiguée » ou un silence gêné. Ce n'est pas un rejet de toi, c'est un rejet du moment. La personne n'est pas dans le bon contexte. Technique numéro 1, le rituel de transition. Avant de passer à l'action, crée une bulle. Ne passe pas de la vaisselle au lit en 5 secondes. Installe un moment neutre, un verre, une musique, un massage des mains. L'idée, c'est de passer du mode tâche au mode connexion. Phrase exacte à dire. J'aimerais qu'on prenne 5 minutes juste pour être ensemble, sans rien faire d'autre. Ça enlève la pression et ça prépare le terrain. Technique numéro 2, le teasing sensoriel. Le désir réactif a besoin de stimulation progressive. Commence par des gestes non sexuels, une main dans le dos, un effleurement du bras, un regard appuyé, observe la réaction. Si la personne se rapproche, continue. Si elle recule, ralentit. L'important, c'est de laisser le temps au désir d'émerger. Phrase à éviter, tu as envie ? Question trop directe qui met en pleine conscience. Préfère, j'aime quand tu es comme ça, détendu. Technique numéro 3, le retour inversé. Parfois, l'autre ne sait pas lui-même qu'il est réactif. Proposez un jeu. Chacun note à quel moment de la semaine il a ressenti du désir. Comparez. Vous découvrirez peut-être que l'un a noté « quand tu m'as massé les épaules » et l'autre « quand je t'ai vu sortir de la douche ». Ça devient une conversation, pas un reproche. Phrase à dire « je suis curieuse de savoir ce qui t'a fait plaisir cette semaine ». Pour conclure, le malentendu entre désir spontané et réactif n'est pas une fatalité. C'est juste une différence de fonctionnement. Une fois que tu sais ça, tu arrêtes de prendre les non-réactions pour des rejets. Tu deviens celui ou celle qui sait créer les conditions. Et ça, c'est infiniment plus puissant que d'attendre que la magie opère toute seule. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et toi, tu es plutôt spontané ou réactif ? Dis-le en commentaire, je te réponds.